Salam alaikum maliens de la diaspora, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est pas mes habitudes de faire des vidéos en général concernant un petit peu la politique. Ça ne m'intéresse pas, je rentre pas là-dedans. Mais il y a pas mal de personnes qui me posent des questions par rapport à ce qui se passe vis-à-vis des compagnies et des visas. Alors, j'explique. Lorsque tu vois le crapaud sur une branche d'arbre, ça veut dire qu'au sol, il y a palabre, il y a problème au sol. Sinon, le crapaud, il n'a rien à faire sur l'arbre. En fait, c'est ce que je tenais à vous dire. Ça veut dire que aujourd'hui, Air France a décidé de ne pas y aller au Mali. Ce qui a fâché les autorités maliennes, c'est de ne pas être prévenus. Ça veut dire que, vous savez, aller chez les gens, c'est pas obligé. Je sais pas si vous écoutez un peu ou des discours des dirigeants français ou même de Macron. La France n'a pas d'amis mais a des alliés. Donc à partir du moment où ça sort dans la bouche d'un président, on sait à quoi s'attendre. Donc la France n'a pas d'amis, a des alliés. Donc a le droit de couper ses vols internationaux envers n'importe quel pays ils veulent. C'est pas obligé qu'ils aillent au Mali. C'est pas obligé qu'ils aillent au Burkina. C'est pas obligé qu'ils aillent dans les quatre coins du monde. Ils vont où ils se sont raciaux, où ils veulent aller. C'est leur compagnie, ça à eux. Mais ils ne peuvent pas dire aux autres compagnies de ne pas partir chez nous. Ok? Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que ils ont arrêté les vols. Ça veut dire qu'il y avait plein de gens qui se sont retrouvés à Charles de Gaulle. Comme la dernière fois, quand je vous ai envoyé des vidéos parce que j'y étais, ils se sont retrouvés à Charles de Gaulle, bloqués là-bas, parce qu'Air France a suspendu les vols sans les prévenir. Et c'est pas normal. Parce qu'en général, 3-4 jours à l'avance, on prévient, voilà, il y a un ultimatum qui a été donné, si ça n'a pas été respecté, ben nous, on va devoir suspendre nos vols via le Mali, Burkina ou autre. Bref, on se met d'accord sur ça. Les gens, ils acceptent, ok, ah ben il y a un problème, ils vont arrêter Air France, ils se préparent, non, on prend pas de billets, on y va, on n'y va pas, on sait comment faire. Donc ça, c'est un fait. Deuxième chose, ils n'ont pas prévenu les autorités maliennes. C'est-à-dire, le Mali attendait Air France avec impatience, ils n'ont pas été au courant, ils ont appris dans les infos. De choses. Ça, c'est la deuxième chose. Et il y a certains même, il y a Air France qui a même déposé des gens en Tunisie, qu'ils ont dû démerder pour prendre d'autres compagnies pour pouvoir rentrer au Mali. Parce qu'ils ont, sur la route, ils ont dit, allez tiens, on va pas au Mali, en fait, on dépose en Tunisie. Tout ça s'est passé. Malgré tout ça, alhamdoulilah, aujourd'hui, les Maliens, ils ont pu rentrer chez eux, aujourd'hui. Ok. Donc ça, c'est étape numéro 1. Étape numéro 2, on revient au problème des visas. Visa, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un dit, je stoppe les allers-retours entre chez toi et chez moi, il a le droit. Mais encore une fois, si les autorités maliennes ne sont pas au courant ou sont en format d'un minute ou ils ne sont pas au courant de tout ça, bah eux ils disent en fait c'est quoi ça? Ok, moi aussi, les va-et-vient des gens qui quittent ici pour aller chez nous, j'arrête. Parce que si tu vois qu'on fait les va-et-vient là, c'est les intérêts au commun. Sinon personne ne fait des va-et-vient. Moi, quand je quitte la France pour aller au Mali, c'est pour quelque chose. Quand je quitte le Mali pour venir à la France, c'est pour quelque chose. Donc, il y a des intérêts de va-et-vient dans tout ça. Donc, si tu coupes mes va, bah moi, je coupe tes viens, en fait. Et c'est ça qui s'est passé. Mais sans mauvaise intention. Ça veut dire quand c'est arrivé, c'est pas... C'est que les autorités maliennes voilà, n'ont pas été avisées du jour au lendemain. Voilà quoi, c'est-à-dire il y a eu pire que ça, il y a eu un coup d'état au Mali, il y a eu un coup d'état au Mali en fait. Ça s'est pas passé comme ça. L'ambassadeur de France a été renvoyé du Mali, mais ils n'ont pas coupé les visas. Pourquoi aujourd'hui on coupe les visas? Parce que le Mali dit, lorsque vous touchez au Niger, on n'est pas d'accord quand vous faites la guerre au Niger. Donc comment tu peux suspendre les visas entre toi, nous et la France, alors que nous, on n'a rien à voir. On a juste dit, on soutient. Alors qu'on a viré l'ambassade de France au Mali. Malgré ça, il y a eu des visas. Il y a eu un coup d'État. Malgré ça, il y a des visas. Vous nous avez prévenu pour les élections. Vous nous avez prévenu pour les élections, de faire les élections. Sinon, il y aura des problèmes. Pas de visa. Malgré ça, il y a eu des visas. Pendant l'embargo, il y a eu des visas. Pendant le Covid, il y a eu des visas. Et là, juste parce qu'il y a le problème au Niger, il n'y a pas de visa. Ça veut dire que le problème du Niger, il est plus grave que le problème qu'il y a tout autour de nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le gros Manitou, il s'est réveillé.
Bref, chacun son problème. Mais quand ça touche à ta porte et que t'es pas prêt, tu te manifestes. C'est pour ça que la diaspora, et c'est mon combat, si un jour on veut être libre et rentrer chez nous et laisser dire tu sais quoi, on rentre chez nous. C'est vrai que on est venu ici de base, on est venu pour une raison. Aujourd'hui on retourne chez nous pour une autre raison en fait. La terre elle est grande, on va là où on se sent le mieux. Celui qui n'est pas bien en France, tu vas où tu es. Si un Malien il n'est pas bien au Mali, il me dit moi j'ai toujours vécu avec la France, j'aime la France, tu viens en France, vice versa et basta. Mais le problème qui se passe au Niger, pourquoi les Maliens ont décidé d'intervenir? C'est le même problème qui s'est passé en Libye. Qui est venu foutre la zizanie? Et qui est parti? Et qui est aujourd'hui dans les problèmes? Une tempête, quand elle parcourt, elle va loin. Une mauvaise vague, elle peut t'emmener super loin des côtes. Et tu peux même plus revenir. C'est ce qui se passe. En Libye, après la chute de Kadhafi, on a vu les rebonds sur les autres pays autour. Nous, au Mali, on est dans quel problème aujourd'hui? Le problème de Assimi, le problème de Ibeka. Hein? Non, dans quel problème de Djengouna? On est dans quel problème Sanoro? On est dans quel problème? De la Libye? C'est la chute de la Libye qui nous a ramené tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, Assimi, il ne serait pas au pouvoir, Assimi, aujourd'hui. Il serait peut-être, je sais pas moi, autre chose, ministre de l'armée, chef des armées, je sais pas moi. Mais il serait pas président aujourd'hui. Donc c'est la même chose pour le Niger. Ça veut dire que, un exemple, tu peux pas t'attaquer à la Gambie sans toucher ce qu'il y a autour du Sénégal. Bah c'est la même chose. Mali, Burkina, Niger sont frontaliers. Tu touches au Niger, s'il y a des problèmes au Niger, automatiquement, les répercussions vont venir chez nous, au Mali, au Burkina, automatiquement. Les trois frontières à la con, on parle des terroristes, c'est chez qui? Burkina, Niger, Mali, les trois frontières. Donc vous allez venir faire la guerre, soi-disant vous êtes CEDEAO, faire la guerre à un pays voisin dont partenaires, soi-disant on est des partenaires, on n'est pas des partenaires ni avec le Mauritanie, ni avec le Bénin, ni avec les Nigériens, ni avec tous ces pays-là, même avec le Cameroun, on n'est pas des partenaires. En fait, il faut arrêter. La CEDEAO a été juste mise pour protéger des intérêts, sincèrement. Parce que moi, quand je vois les échanges commerciaux qu'on ne peut pas faire avec le Cameroun et le Mali, on a le même franc CFA, mais ils n'ont pas la même valeur. C'est traumatisant. Bah, c'est ce qui se passe chez nous. On dit on est des Africains. Aujourd'hui, Bosnie, la France, la Roumanie, l'Espagne, l'Ukraine, intérêts communs. Les échanges commerciaux, c'est comme ça. Chez nous, on ne peut pas le faire, ça, librement. À part le Mali et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, de temps en temps, encore. C'est comme ça, parce que même le franc CFA de Abidjan, de la Côte d'Ivoire, c'est C. Le franc CFA du Mali, c'est M. Vous allez voir, il y a des codes dessus. Remarquez à partir d'aujourd'hui, vous allez voir les codes dessus, de chaque pays. Ça veut dire chaque pays, lorsqu'il commande son franc CFA, on marque ses initiales dessus. Ça appartient à tel pays. Et vous trouvez ça au Mali, à Abidjan, en Côte d'Ivoire et au Mali et au Sénégal. C'est mélangé. Mais aujourd'hui, le franc CFA du Cameroun et le franc CFA du Mali, ils n'ont pas la même valeur. Aujourd'hui, moi, je vais changer avec le Cameroun. Ça passe pas, en fait. C'est des problèmes. Ça ne passe pas. Donc, on est là. On n'arrive pas à créer notre économie. Pour créer l'économie, on n'arrive pas. Mais pour créer une communauté, pour aller faire la guerre à une autre communauté de chez nous, ça, on peut le faire. C'est marrant en fait, hein, parce que plus ça avance, plus tu dis mais il y a un problème. Il y a un problème terroriste dans les trois frontières. Pourquoi la CEDEAO ne s'est pas réunie comme elle a fait, comme elle veut le faire là pour la Niger? Nos frères maliens, burkinabés, nigériens, ils ont besoin de terroristes dans leur zone.
venez, Côte d'Ivoire, Nigérien, Sénégal, venez, chacun on sort 1000 hommes, on va les aider parce que ça peut nous toucher. Ah, ça c'est jamais arrivé, ça on le dit pas ça. Bah, à partir du moment où on ne le dit pas ça, c'est pas normal de soutenir ça. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. C'est-à-dire que tu t'en fous, tu rentres pas dans la politique, mais quand je suis assis chez moi, je me suis dit, mais je comprends pas moi. Quand le Mali avait besoin, au lieu d'emmener, au lieu d'appeler le Barkhane ou l'ONU, pourquoi la CEDEAO n'a pas envoyé des troupes au Mali en fait, comme vous faites là? Allez rassembler un peu de chaque pays, tout le monde, au lieu de les casques bleus ou les casques jaunes, je sais pas. Non, la CEDEAO, on va envoyer des troupes, ils vont rester jusqu'à ce que le problème il se règle. Nous, entre nous, avant d'appeler les autres, on règle entre nous. Si entre nous ça passe pas, les autres ils viennent donner un coup de main. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Nous les Maliens, on ne soutient pas le putsch qu'il y a au Niger. Hein. On évite les problèmes qui sont à notre porte. Comme l'Algérie, elle a dit, comme la Mauritanie, elle a dit, c'est des problèmes qui sont à notre porte. Parce que c'est des problèmes, c'est pas 1 an, 2 ans, ça finit pas. En Libye, ça fait depuis quelle année? 2011, on est en 2023, ça s'est fini encore? Non. Jusqu'à maintenant, on est là en train de régler ce problème et c'est pas fini encore. Et bah, ça va se passer la même chose. Si le problème du Niger, il se passe, on va être encore dans les problèmes pendant des années. Déjà qu'on est en train de respirer un tout petit peu avec une paille. On arrive à sortir le bout de paille de l'eau, on arrive à respirer un petit peu. Là, maintenant, c'est l'eau qui va encore prendre 10 mètres de hauteur. On met 40 ans à construire. 50 ans à construire. Mais on met une journée à détruire. Donc c'est pour ça que je sollicite tout diaspora, malien du monde entier, vraiment, réveillez-vous. On ne rentre pas dans la politique, on rentre dans la construction, on rentre dans l'avancement de les objectifs. Parce qu'à un moment donné, chacun doit être chez soi en fait. Si on est ici, c'est que c'est nous, ça va pas. Si tu vois que t'as quitté la terre pour aller sur l'eau, c'est qu'il fait chaud. Si tu vois que tu as quitté l'eau pour venir sur la terre, c'est qu'il y a trop d'eau, il y a trop de tempête, tu ne peux pas supporter. C'est l'un ou l'autre en fait. Donc nous on est venu ici pour développer notre continent parce que c'est notre cause. Donc si on a les moyens de développer le continent, on développe notre continent et on fait ce qu'on a à faire chez nous. Il n'y a pas tous ces problèmes-là. Si tu vois qu'il y a des problèmes, c'est qu'il y en a un qui a plus d'intérêt que l'autre. C'est ça qui fait des palabres. Et le jour où tu veux un peu dire non, mais tu sais quoi, viens on coupe la poire en deux ou non, mais non, non. Quelqu'un ne peut pas venir chez toi pendant 20 ans, il est là, il fait ses trucs, du jour au lendemain, toi tu viens, oh, on arrête tout. Si tu aurais commencé petit à petit, tu n'aurais pas eu ça en fait. Il y a plein de pays aujourd'hui qui sont développés avec des contrats. Tiens, je te laisse, construis, fais tout. Pendant 10 ans, c'est à toi. Donne-moi juste 1%. 10 ans, c'est à toi. Mais au bout de 10e année, au bout de 5e année, je ramène des gens, tu les formes. Les 5 ans restés vont passer avec toi. Et les 10 ans que tu finis, merci, au revoir, tu prends ton chèque. Et le reste, c'est à moi. À ce moment-là, mon pays, ça y est, je l'augmente. C'est comme ça, normalement. Donc voilà, il faut comprendre les choses avant de rentrer dedans. Le Mali, le putsch du Mali-Burkina, c'est pas pareil que celui de la Guinée-Conakry et du Niger. C'est deux choses différentes. Nous, on l'a fait à cause des problèmes qu'il y a dans le nord. Burkina, ils l'ont fait à cause des problèmes qu'ils ont. Niger, c'est autre chose. La Guinée-Conakry, c'est encore une autre histoire. Sur ce, salam.